J'aime pas les étrangers. Qui vient de manger le pain des Français. Je suis français. Et je suis fier d'être français. Mon nom à moi, c'est Kula Kirstensky. Par ma mère. Les élèves pouvaient imiter cette ironie, voici Mathéo. Nous sommes une entreprise qui respecte la femme et ses droits, où elle a autant de chances que les hommes. Chez nous, les femmes ont le même salaire que les hommes. On ne regarde pas si la femme est en couple ou non. Il n'y a aucun attouchement, forçage dans l'entreprise. Les autres ont dû, sur le modèle de ces deux affiches, lutter contre les discriminations par l'humour. Regardez plutôt. Vous dites là, c'est un peu faux, non? Oui, mais bon, c'est de la propagande, c'est pas grave. Si ces femmes sont payées 15% de moins, si dès qu'elles ont des enfants, elles ont 20% de chance en moins d'être prises, c'est pas grave, voyons. C'est des choses normales. Et non Mathéo, ce n'est pas normal. Dès 1789, les révolutionnaires énoncent que les hommes sont égaux devant la loi. C'est précisé dans la Constitution de 58 qu'il n'y a pas de distinction d'origine, de race ou de religion. Le Code pénal va préciser cela dans l'article 225-1 et toutes les discriminations qui sont listées dans cet article sont impossibles à effectuer, sauf s'il y a une utilité commune à la discrimination de race, de sexe, d'âge, etc., du fait d'une utilité commune et d'un objectif légitime. Ainsi, par exemple, actuellement, dans le cadre du coronavirus, il y a une discrimination positive qui est faite envers les vieux pour le vaccin, et comme elle est fondée sur l'utilité commune, on peut discriminer par rapport à l'âge. Néanmoins, usuellement, ces discriminations sont impossibles. Va-t'en, étranger, il m'a répondu, j'en ai ras-le-bol. Chaque race a sa noblesse. Il a pris sa femme, sa valise, ses enfants. Ils sont montés sur un bateau. Ils ont été loin au-delà des mers. Loin. Et depuis ce jour-là, dans notre village, on mange plus de pain. Il était boulanger. Car oui, les discriminations arrivent souvent quand on ne connaît pas, et donc on s'est intéressé, nous, pour finir, à une discrimination qui est l'antisémitisme. On a vu que les juifs, certains étaient très bien insérés dans la société française, mais qu'il y avait eu du racisme dans le temps envers cette communauté. Alors quoi de mieux que d'aller rencontrer à Annemasse la communauté juive, et donc on a visité une synagogue pour se renseigner sur cette culture qu'on connaissait pas. Et voilà, ça a été très sympa pour finir cette séquence. Merci à mes secondes pour ces images, pour leur ironie et pour avoir travaillé et à découvrir l'altérité. À bientôt pour une prochaine vidéo.